Bonjour à tous, c'est Louis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'ouverture truite, c'est aujourd'hui. Allez, on attaque. Cette sensation de, tu sens que c'est l'ouverture quoi. C'est l'occasion de renouer avec les rivières et puis de partager une bonne session avec le copain. Allez là, je le sens bien là, dans le petit contre-courant là. Oh là là. Voilà, là il y en a une, c'est obligé. C'est surtout ça, le côté convivial, parce qu'on sait, il y aura du monde au bord de l'eau aujourd'hui, mais on va passer une bonne journée. Quentin qui nous explique la pêche au toc. Et c'est ce qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Cette année, petit même gros changement, je n'attaque pas l'ouverture au leurre, mais je l'attaque au toc. Donc je me suis équipé d'un petit matériel bien sympa pour pêcher au toc. J'ai équipé mon petit moulinet Shimano en spinning, là, le Van Ford. Et puis de toute façon le moulinet, c'est tout simplement juste une réserve de fil. Petit nylon multicolore. Et puis le montage qui va bien. Maintenant faut faire du poisson avec cette technique assez simple dans l'utilisation, mais assez complexe à comprendre parce qu'il faut bien comprendre les plombées. Selon les spots, faut s'adapter. Je vais pêcher principalement les fosses, les petits bords de courant là. L'eau est super claire. Après l'avantage c'est qu'on peut les voir aussi quoi. Ouais mais elle nous voit avant. Ce serait sympa de les voir quand même. Allez, y'a poisson. Allez, la première au toc pour le Quentin. Oh, ça a l'air d'être une grosse arc. Bon voilà, première touche, ça doit faire 1 heure, 1 heure et demie qu'on pêche. Touche au toc, c'était sympa franchement, c'est la première fois que je pêche au toc, c'est une belle touche. Malheureusement c'est une arc-en-ciel, l'arc-en-ciel faut savoir qu'elle est pas naturelle. Ici c'est un milieu où est-ce qu'on fait pas de lâcher d'arc-en-ciel, ils font tout pour la repro de la fario et l'arc-en-ciel malheureusement elle nuit un peu à ça. Elle est arrivée par là parce qu'il y a une pisciculture un petit peu au-dessus de la rivière et l'année dernière il y a eu des belles inondations. Malheureusement ça a fait que les truites se sont un peu déversées dans la rivière. Et on voit qu'il en reste encore quelques-unes. Je sais pas le nombre de truites qui est parti dans la rivière, mais la quantité doit être énorme. On va valoriser le poisson en le reprenant. Regarde, il y a plein d'autres vers dans les bronchis. Comme quoi ils bouffent du ver de terre. C'est vrai ? Regarde, là. Il y en a un petit. Il y en a au fond, je sais pas. C'est des algues aussi ? Ouais, c'est des algues. Ah ouais. Mais c'est pas mon verre, hein. Mon verre, c'était un coupé. Ah ouais. Là, il y en a un T'as petit. raison. Ah la lumière. Qu'est-ce que c'est beau là. Bon allez, on va refaire un bas de ligne. Je viens d'enfiler mon petit rigoletto sur mon nylon multicolore, histoire de bien le voir, parce que c'est important de bien voir son fil au toc. Donc ensuite, petit émerillon baril. Et là, je vais passer sur un montage un peu plus fin, parce que je sais qu'on va partir sur un parcours où il y a des plus petites truites. Donc là je passe sur un hameçon de 10 en diamètre 12 centièmes. C'est des montages tout préparés que j'ai pris parce que tout simplement j'avais pas envie de me casser la tête pour commencer. Il y a juste à les plomber en fait. Donc on récupère notre bas de ligne qui est prêt. On le prend, alors on fait attention. Vous voyez, on prend le côté là où il y a les boucles où c'est spiré. Puis on va tirer tout doucement dessus là. Hop, on fait des petits coups comme ça. Et puis voilà, il se déroule. Choup. On a notre bas de ligne, on le prend. On fait passer tout simplement dans l'émerillon, dans la deuxième partie de l'émerillon. Je le récupère de l'autre côté et j'y fais passer mon hameçon. En ce qui concerne la plombée, tout simplement, va falloir qu'on plombe nous-mêmes. Hop, je prends mes plombs, je prends ma pince. Ça va ? Je fais la boue. Alors, tu trouves c'est assez en plombée là ? Ouais c'est un peu ce qui s'est passé avec Ou c'est trop light. C'est trop light ? Ouais. Ah ouais, Trop light, c'est léger. trop light et trop espacé. Trop espacé, ok. Ouais, il faut que tu aies plombé là Ouais. les oies sont assez fortes sur ça, pas plus. Ok. Faut que ça soit espacé sur ça. Tu vois là, c'est bon là, celui-là il est bien.
Et Ouais. après, par contre, tu peux Et déjà après, mettre je du dois- lourd, tu peux déjà mettre du 4 là en ce moment. Ok, Du 4 en bas et puis Ouais. du 2 au-dessus. ok, bon ça marche. Et après, ouais, Je vais quand tu vas adapter arriver un vers peu. la belle saison, juin par là, tu peux commencer à mettre du 6 puis du 4 au-dessus. Ok. Et tu regroupes tout sur 10-15 cm. Ouais, Et là, parce tu que- regroupes et après, plus tu vas avoir des eaux claires, plus il faut espacer. C'est pas bien. J'ai mon petit montage. Je vais remonter un peu le Rigoletto parce que là on a une fosse devant nous. Puis je vais attaquer cette fosse là, c'est la fosse où Quentin a fait sa truite arc-en-ciel. Ça fait un moment qu'elle repose là le temps que je filme. Ça n'a pas été pêché, donc c'est pas dit qu'il n'y ait pas un autre poisson. Voilà, aux petites branches qui dépassent là. C'est ça le plus dur au toc, c'est toutes les petites branches là qui dépassent. D'y faire attention. La canne fait 3,50 m, donc c'est fait exprès hein, pour pêcher au toc et justement on doit être en dessous de sa ligne au toc. Mais c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça là. La petite brume sur la rivière, le soleil qui se lève. Parce que là on a du beau temps dans le nord. C'est pas tous les jours et là on a une belle ouverture, hein, franchement. Et Cyprien ça tombe, ça fait... Ah non il est là-bas. Ça fait une demi-heure, il gueule poisson les gars, poisson. Ouais il y en a une. Ça commence à se réveiller, le soleil est sorti et les premiers poissons tombent. Une première arc-en-ciel pour Quentin et puis maintenant c'est Cyprien qui enchaîne avec un magnifique poisson. Je fais une dérive, bam. Au toc. Du coup, y a les collègues, ils étaient un peu plus loin. J'ai été au leurre de base et là je me suis dit on va tester au toc parce que Quentin il en a fait une au toc, du coup je fais un montage au toc. Première dérive, je vois que ça s'arrête, je vais faire au cas où. Et là poisson, au début je pensais à une arc vu la taille et au final c'est une belle fario. Peut-être le record. Ouais, on va voir. On va mesurer ça après, on verra bien. Allez, tu nous la présentes? Oh là là. Là il y a poisson. Je vous dis les gars, commencez l'ouverture avec ça. Oh le lingot. Ah, elles sont bien abîmées. Ouais. On voit qu'elles ont frotté les cailloux. On a profité pour la mesurer du coup. Donc là elle est à 48. Donc pas encore le record mais on n'est pas loin. Je suis hyper content de partager ces moments-là avec les copains, même si c'est pas moi qui fais les poissons. Au final, moi je capture mes jolies petites images et puis c'est comme si en fait je faisais le poisson tout simplement. C'est ça aussi la magie de l'ouverture. Sur le parcours qu'on est en train de faire, il n'y a pas forcément un gros nombre de truites fario. Par contre, quand on tombe sur une fario, c'est généralement une grosse. C'est des milieux qui sont hyper fragiles auxquels il faut faire super attention, notamment en termes de pression de pêche. Faut pas y mettre de trop. C'est pas des grands milieu, donc on essaie de respecter au mieux les poissons, sortir les poissons le moins possible de l'eau, étant donné que nous on fait des vidéos, on est obligé de les sortir un petit peu pour vous sortir quelques images et puis après on les relâche. Très dur, hein. Très dur à pêcher ce genre de zone. Ouais. Tu l'as fait là, en plein jus là Juste là à droite. Cette année j'attaque au toc. Pas simple de se faire à cette technique. J'ai essayé d'aller m'entraîner un petit peu en deuxième catégorie là où il y avait un petit peu de courant, mais je sais qu'en début de saison c'est une technique qui est très efficace et ça s'est prouvé parce que là les deux premiers poissons qui ont été attrapés c'était au toc et pas au leurre, bien qu'il y a des copains qui sont aussi au leurre. Et étonnamment la fario elle était en plein courant. Généralement c'est début de saison, c'est souvent sur les fosses. Là, c'était en plein jus. Donc, on va essayer un petit peu sur cette zone-là, là, en plein jus. Puis, je vais essayer de m'y faire au toc. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Après, il fait tôt, on est là toute la journée, on va faire des choses. Et t'es le seul qui pêche qu'au leurre en plus. Ouais, non mais ouais. Enfin, au dur, ouais. Au dur. Bon, allez. C'est avec ça que j'ai fait une fario l'année dernière, donc on va persister, ça va finir par payer. Au leurre dur, ça peut le faire. Horrible le toc. Faut que j'aille sur des trucs moins rapides.
Là, ça court et au toc, c'est pas simple. Je laisse pour les copains qui sont au leurre, ils seront plus adaptés à pêcher là. Je vais me tenir bien à distance et je vais l'attaquer. Malheureusement, j'ai mon ombre sur l'eau. Oh, il y en a une. Je l'ai vu sortir. On va essayer d'aller sous le pont, là, il y a une jolie petite fosse. C'est passé. Je pensais que ça allait quand même au moins me procurer une petite touche à un moment. Hop. Oh non, bah elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle a une robe. Oh. Mec, les couleurs. On se prépare tout doucement à aller manger. Le Graal. Le Graal. Après l'effort, Le réconfort. Bon, pas de truite pour moi encore ce matin. Mais ça va venir cet après-midi, le toc, ça va venir tout doucement. On va manger un bon barbecue entre passionnés et puis on va essayer de vous faire découvrir ça. Je vais essayer de proposer une petite interview. Je vous promets rien, mais qu'on vous présente un petit peu la PPMA qui organise ça et ce qu'ils font tous les ans, parce que tous les ans on est là et on vient faire notre ouverture ici. Je m'appelle Benoît Blazujewski, je fais partie du conseil d'administration de la PPMA de Niel-les-Bléquins. L'association de Niel-les-Bléquins, c'est globalement 200 à 230 pêcheurs en fonction des années qui prennent leur cadre chez nous, et on a pour particularité d'appliquer sur l'ensemble de nos parcours une gestion dite patrimoniale. Donc on a supprimé depuis à peu près 5 ans l'intégralité des rempoisonnements, et on se focalise justement sur le fait de vouloir restaurer les cours d'eau, alors à notre échelle et avec nos moyens, mais de plutôt privilégier un loisir pêche qui est tourné vers la préservation de nos cours d'eau plutôt que la consommation du loisir pêche. Ça se voit, il y a des pêcheurs qui viennent pour ça aussi. Alors effectivement, hein, ça coche plusieurs cases et ça fait vibrer la corde sensible de différents types de pêcheurs. Donc on a plaisir de les accueillir chaque année chez nous. Alors on accueille de plus en plus de pêcheurs, il faut le dire. Je pense aussi personnellement que c'est un avenir de notre loisir, c'est-à-dire que demain il faut que les pêcheurs soient autant contents d'aller à la pêche que de pouvoir participer, alors que ce soit financièrement ou concrètement, sur la restauration de leur terrain de jeu, que sont les rivières. Chez nous, par exemple, quand on prend un permis, le bénéfice de chaque vente de permis de pêche est généralement rétrocédé soit aux travaux de restauration du cours d'eau, qu'on porte nous sur fonds propres, ou soit dans le financement de notre école de pêche, qui permet aussi d'initier les jeunes à la pêche, d'amener les jeunes à la pêche, et surtout d'amener les jeunes à la pêche avec une sensibilité à l'environnement et au fonctionnement de nos cours d'eau. J'ai vu que vous avez accueilli pas mal de jeunes là. Combien à peu près de jeunes sont venus s'initier? J'ai plus le chiffre précis en tête. Alors de mémoire, c'est 19 enfants qui ont intégré l'école de pêche dès la première année. Alors je crois qu'on est toujours à ce chiffre-là. Alors on fait ce qu'on peut, encore une fois, avec nos moyens, puisque ça demande aussi beaucoup de mobilisation de nos bénévoles. Ça demande beaucoup de temps à y consacrer, mais pour autant, ça semble être plutôt une réussite, puisque les jeunes qui s'y sont inscrits, on va dire, participent et sont plutôt assidus à ce qu'on organise. Alors on essaie de varier les pratiques, on fait de la pêche au tog, de la pêche à la mouche, on emmène les enfants aussi pêcher les carnassiers au leurre, pêche à la carpe, pêche au cou, pour leur offrir une vision plutôt globale de ce qu'est la pêche, et puis qu'eux puissent faire leur propre choix quand ils seront plus autonomes dans leur pratique. Bon, l'idée, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi de pouvoir avoir un vecteur par la pêche pour expliquer aussi les problèmes environnementaux et puis les enjeux liés à l'eau, liés à la restauration des cours d'eau et surtout à leur préservation. Ça nous rassure aussi sur le fait qu'on est sur la bonne voie, parce que si on arrive à toucher du monde, si on arrive à ramener du monde chez nous, c'est parce qu'aujourd'hui on arrive potentiellement, je le dis de manière très simple et très humble, à peut-être donner une direction à la pêche qui répond aux attentes du moment, de reconnexion à la nature, de compréhension de ce qui nous entoure, dans un contexte parfois compliqué. On l'a vu l'année dernière par exemple avec les inondations ou les sécheresses encore les années précédentes, où on arrive en fait à amener les pêcheurs aussi par le biais des problèmes environnementaux et essayer de leur faire prendre conscience que là où ils pêchent, tout ne va pas forcément très bien,
et qu'il y a des choses à voir et à faire, quoi. À chaque ouverture, c'est un petit peu spécial ici. Moi, je me rends toujours ici à l'ouverture. Ça fait déjà 3 ans que je viens parce que on est bien accueillis et c'est bien sympa. Qu'est-ce que vous faites à l'ouverture? Alors notre tradition depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant, hein, c'est d'offrir en fait aux pêcheurs de passage sur nos lots de pêche avec le principe de la réciprocité qui est juste formidable. D'offrir un barbecue globalement d'ouverture, entre guillemets. Celui qui a envie de venir, il vient, et puis c'est l'occasion de parler pêche, de parler de la journée d'ouverture, de parler de plein de sujets qui font que c'est devenu, ou en tout cas ça devient un rendez-vous qui semble incontournable aujourd'hui, en tout cas chez nous, pour l'ouverture, et qui crée du lien social, et je pense que c'est important aussi. Hein? Non, il y a quand même des gros. Casse-toi dans le tonneau. Ah ouais, ça c'est le plus important. Là, les gens ils vont poser leur like là. Cet après-midi, j'ai quand même décidé de sortir la canne au leurre. J'ai essayé le toc ce matin, malheureusement ça n'a pas trop fonctionné. En échangeant un petit peu avec les pêcheurs à midi, ça a pas mal donné au leurre et je pense que ça va continuer cet après-midi au soleil avec par exemple tout ce qui est cuillère, tout ce qui fait des flashs lumineux. Donc je vais essayer de me faire une petite truite quand même d'ouverture, donc je vais pêcher un petit peu au leurre. Après peut-être que je repasserai au toc. Donc là l'idée c'est de laisser partir le leurre dans le courant. Voilà, c'est plutôt plat, donc je vais changer de profil de leurre. Passer un petit leurre souple. Le principal là c'est de s'amuser. J'aimerais bien me faire ma petite touche quand même, histoire de ne pas être capot à l'ouverture. Je vise jamais les miracles à l'ouverture, mais j'aimerais bien vous montrer quand même un petit poisson venant de ma part. Bon, pas trop de touches pour moi, un seul décroché. Il y a encore une truite qui a été faite par Monsieur Cyprien à la cuillère parce que il a décidé de rester à la cuillère. En même temps, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui... De repartir dessus. Ouais, de repartir dessus un petit peu. C'est vrai que c'est les classiques, ça fonctionne toujours. Ça c'est bien vu, hein. J'ai mis la cuillère, ça a marché direct, mais bon, c'est une pêche qui m'ennuie un petit peu. À chaque fois que je vais à la truite, je finis à la cuillère. J'ai envie de changer, même si je me prends un capot, tant pis. Je mets du leurre dur, je mets du leurre souple, je mets autre chose que de la cuillère. Là on va partir sur un nouveau parcours, un parcours que j'ai jamais encore fait puisque c'est un tout nouveau parcours de la PPMA. Après une 3e casse, je range la canne au toc pour cette fin d'après-midi. Ça n'aura pas été une super expérience, j'aurais bien voulu faire ma première touche et surtout mon premier poisson au toc. C'est pas encore le cas, mais je vais persister cette saison. Je vais retourner à la truite bien entendu et puis je vais essayer de faire mes premiers poissons au toc. Nous ne sommes plus que 3 parce qu'il y en a 2 qui nous ont quittés, il y a 2 capots qui nous ont quittés et là il y a les 2 champions de la truite. 2 poissons, impeccable. Voilà. Et toi? Capot. Capot à l'ouverture. On change beaucoup de leurre. Fin de cette ouverture truite 2025. Bon, il y en a pour qui ça s'est bien passé. Ouais, nickel. On peut pas se plaindre. Ouais, franchement, des beaux poissons. Bon, ça a été un petit peu dur pour moi. Malheureusement, pas de poissons encore validés au toc. J'ai essayé d'insister pas mal de temps pendant la journée uniquement au ver de terre. Ça n'a pas été la solution. Et je pense qu'en discutant avec les pêcheurs, c'était pas non plus ce qui se démarquait le plus. Hein. La teigne, elle est bien restée au-dessus apparemment durant toute la journée. Mais bon, la preuve, ça rapportait quand même des beaux poissons. Au global, c'était une journée quand même compliquée. Ouais, voilà, c'est une journée d'ouverture. Là, il faut savoir que les parcours qu'on a fait, c'est pas non plus immense. On est resté sur les mêmes lots de pêche toute la journée. On a tourné les parcours qu'on a fait le matin. Là, on vient de terminer dessus le soir aussi. Donc, on est repassé plusieurs fois sur les mêmes spots. Mais voilà, c'est toujours l'ouverture. C'est jamais très simple, mais bon, on passe du bon temps au bord de l'eau. C'est le principal. On l'a fait entre nous, entre potes. Entre potes, c'était génial. J'espère que votre ouverture s'est bien passée. N'hésitez pas à mettre ça dans l'espace des commentaires. Comment s'est passée votre ouverture? Est-ce que vous avez fait des poissons? Peut-être vos records? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien entendu, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter.
Vous êtes d'accord les gars? Faut s'abonner. Bah ouais. Avec un petit pouce bleu, c'est toujours mieux. On vous retrouve bientôt. Ça va poursuivre pour ma part les sessions truites. On y retourne demain. Avec Quentin. Il n'y a pas de répit. C'était Louis et puis toute l'équipe. Ciao. Bye bye. Salut. Salut. C'est dur quand on prend toute une journée sans prendre de touche quasiment. Il y a juste une truite que je décroche, mais bon, pas très grosse. Mais vas-y, c'est pas Regardez, il a possible. pété une barre. J'ai encore ma blague d'épuisé qu'il n'y a personne qui arrive dans la tête du coup. Je sais pas bon. Mais putain, mais il me gâche mes étrons, mais c'est pas C'est pas grave, possible. continue, ce mec. t'auras juste un coup. Non, je recommence.